Et puis, comme j'ai mentionné, ils sont peut-être un peu plus relax ce matin. Malgré que ce soit relax, ça n'est pas dire que ce que j'ai à partager ce matin n'est pas important. Même, je dirais que c'est le message les plus importants. Parce que c'est un peu une revue de l'année de qu'est-ce que je crois le Seigneur veut nous emmener à cette place-là, où ce que nous sommes vraiment, nous rendons vraiment un témoignage de Christ. Et je dis ça de cette manière-là parce que ce matin, ce que nous allons regarder ensemble, c'est que l'amour de Dieu témoigné. Parce que l'amour de Dieu doit être témoigné, frères et sœurs. Jésus, si vous voulez bien, dans Jean, c'est Jean 5, lorsque Jésus est venu parmi les siens, on sait que la parole de Dieu, dans Jean 1, justement, ça nous dit qu'ils ne l'ont pas reçu, n'est-ce pas? Et on sait que Jésus est venu et témoigner l'amour de Dieu. Hein? Et puis, mais lorsqu'il était parmi les siens, ça nous dit au chapitre 5 de Jean, et là, il leur parlait, il dit au verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est pour ça qu'il leur dit... il leur dit que la parole ne demeure pas en eux. C'est les Écritures qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, au verset 42, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Voyez-vous, ce qu'on voit ici, ce que Jésus fait référence, c'est que le peuple de Dieu, les siens vers lesquels il avait été envoyé, il y avait une chose qui était témoignée parmi eux, c'était l'absence de l'amour de Dieu. Il dit, je vois que vous n'aimez pas Dieu. Et voyez-vous, Paul fait référence à une chose dans les derniers temps, lorsqu'il parle justement que l'Antéchrist va venir et toutes ces choses-là, le fils de la perdition. Et une des choses à propos des hommes, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Jésus lui-même nous dit qu'il est venu, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il dit qu'il était venu rendre témoignage à la vérité. Et les hommes ne reçoivent pas l'amour de la vérité. Et c'est un problème. Et malheureusement, dans l'Église moderne, souvent, c'est ce qui est reflété. Combien de fois on a entendu parler du fait qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église? Dans l'Église, c'est des hypocrites. Dans l'Église, on sent, c'est vraiment l'égoïsme. C'est centré sur nous autres mêmes. Hein? Et il y a ce manque d'amour-là. Et des fois, je me demande si le Seigneur lui-même marcherait dans nos églises de nos jours. Est-ce qu'on entendrait la même chose? Hein? Lorsqu'il dit aux Juifs, là, à son peuple, « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Et je trouve que c'est malheureux que de nos jours, il y a ce manque de témoignage-là, de la présence de Dieu, mais de la présence de son amour. Hein? Ça ne devrait pas être le cas du tout, frères et sœurs. Hein? C'est que l'amour de Dieu qui est répandu par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, hein, devrait être témoigné parmi nous, mais aussi témoigné par ceux du dehors, qui est un témoignage. Et Jésus nous l'a dit, n'est-ce pas? Il dit, le plus grand témoignage qu'il y a, hein, que nous sommes vraiment disciples de Christ, c'est quoi? C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est l'amour de Dieu présent dans l'Église. Parce que le Saint-Esprit est présent dans l'Église. Et c'est malheureux et je pense qu'on n'est pas ignorant de ça.
Et c'est là pour ça, dans les derniers temps, on a parlé beaucoup de Seigneur, on a besoin d'être rempli de l'Esprit. Pourquoi? Parce que le fruit de l'Esprit, quelle est la première chose qui manifeste le fruit de l'Esprit? C'est l'amour. L'amour, la joie, la paix. S'il y a une chose qui devrait refléter, qui devrait ressortir de l'Église et de ses enfants, c'est bien l'amour, la joie et la paix. Mais souvent, on rencontre des personnes que ce n'est pas l'amour qui ressort, ou maintenant c'est de l'anxiété. Les gens sont anxieux, on devrait être dans la paix. Et littéralement, et mon épouse et moi, on en parle souvent, qu'il y a vraiment un manque de joie dans l'Église. Et nous allons regarder ça ensemble. C'est comme, il y a quelque chose qui est, en anglais, on dit off. C'est ça ne concorde pas. Hein? Ça ne matche pas lorsque ces choses-là ne sont pas présentes dans l'Église. Hein? Je ne suis pas ça pour nous condamner, au contraire, c'est pour nous inciter. Paul écrit, dit, on a besoin d'être incité à quoi? Ou excité à quoi? Ou provoqué à quoi? À l'amour et aux bonnes œuvres. C'est pour nous emmener ensemble, dire, OK, on doit s'attarder sur les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? Quelles sont les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu? Première chose, je dirais aimer Dieu, aimer notre prochain. Et notre prochain comprend non seulement les gens, on peut penser les gens du dehors, notre prochain, non. Notre prochain, ça commence. Maintenant, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. On doit être en mesure de démontrer cet amour-là les uns envers les autres et que ça déborde envers nos prochains qui sont en dehors. Hein? C'est ce que nous sommes appelés à faire. On doit avoir l'amour de la vérité. Jésus nous a rendu témoignage de la vérité. Et cette vérité-là, lorsque Jésus s'est fait demander la question dans Marc, ça nous dit dans Marc 22, il y a quelqu'un qui est venu lui demander quel est le plus grand commandement, n'est-ce pas? Matthieu 22. Matthieu 22. J'ai dit Marc? Excusez. Matthieu. Ouais. Je voudrais que vous marquiez que c'est Matthieu. Hein? Au verset 34, il dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pensez-vous que c'est valide pour aujourd'hui dans l'Église? Et étrangement, on ne met pas grande emphase sur le fait qu'on doit aimer Dieu, non pas à moitié, non pas aux trois quarts, mais entièrement, avec tout notre cœur, toute notre âme et de toute notre pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Très intéressant. Le terme qui est utilisé pour dépendre, je crois même, je ne sais pas si c'est l'Osterval ou le Martin, mais ça dit, sur ces deux commandements-là, la loi est suspendue sur ces deux commandements-là. Toute la loi. Ouais. C'est le même terme qui est utilisé lorsque Jésus est suspendu à la croix. Ouais. Et Jésus nous a vraiment démontré, frères et sœurs, à la croix, l'amour de Dieu et l'amour pour les prochains. Ouais. Mais toute la loi est suspendue sur ces deux commandements-là. Hein? Et lorsque je réfléchis à ça, si on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir à l'implication, et voici ma réflexion.
c'est que la loi, la façon que Jésus parle de la loi, et combien de fois on entend dire, on n'est pas sous la loi, on n'est pas sous la loi. Et c'est la vérité, nous ne sommes pas sous la loi en rapport à la justice. Parce qu'il n'y a aucun de nous qui rencontre la loi dans toute sa perfection. Donc, la loi nous révèle que nous, en nous-mêmes, nous sommes quoi? Injustes. Que nous sommes pécheurs. Et que nous avons besoin d'un sauveur. C'est ce que la loi, un pédagogue, c'est comme un pédagogue qui nous amène à Christ pour nous montrer qu'on n'est pas sauvés par la loi, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, qui lui a accompli la loi dans son entièreté. N'est-ce pas? Amen. Comment? Il a aimé Dieu, le Père, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et il a aimé le monde. Hein? Juste une partie du monde? Non, ça nous dit qu'il a aimé le monde. Et le pardon des péchés, c'est pour le monde entier. Pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Pour quiconque vient à lui. Quiconque croit en lui. Hein? Donc, la loi, en tant que telle, encadre et définit la pratique de l'amour. La loi, en tant que telle, encadre et définit la pratique de l'amour. Allez avec moi dans Romains. Romains 13. Ça nous dit au verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » On a une dette. Nous avons une dette de s'aimer les uns les autres. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a quoi? Accompli la loi. » Hein? C'est qu'on voit que la loi encadre et définit vraiment la pratique d'amour. Celui qui aime. La loi, frères et sœurs, ce n'est pas pour simplement dire, « Oh, vous faites des choses pas correctes. » La loi exprime l'amour. Et Jésus nous a démontré son amour, n'est-ce pas? Il est venu dans ce monde et ça nous dit qu'il a accompli la loi parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il a aimé parfaitement. Et regardez ce que ça continue à dire. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et c'est vrai, lorsqu'on s'attarde et on réfléchit à la loi en tant que telle, frères et sœurs, la loi, c'est pour le bien. Ce n'est pas pour le mal. C'est pour comment est-ce qu'on doit aimer les gens. Ça nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Pourquoi? Parce que l'adultère, ce n'est pas de l'amour. Hein? L'adultère ne démontre pas de l'amour, même au contraire. C'est de la haine envers la personne à qui tu fait violence. Ça nous dit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point, et ce qu'il pourrait y avoir encore. C'est comme si, qu'est-ce que ce soit qui est compris dans la loi, hein? C'est toujours pour le bien. C'est d'éviter le mal. Et ça démontre et ça définit vraiment c'est quoi l'amour. Je respecte la personne. Je ne commettrai pas l'adultère avec une autre personne. Ou je ne tuerai pas une personne pour quelque raison que ce soit. Même si des fois on peut penser, peut-être bien que cette personne-là mérite certaines choses. Non. Hein? C'est pour ça que Dieu nous donne une loi qui vient vraiment définir. Mais même avec tout ça, ça nous aide à être en mesure d'aimer. Hein? Ça nous donne un guide. On dit, OK, hein, je ne volerai pas mon voisin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'amour envers cette personne-là.
Ouais. Et je crois qu'on a besoin dans l'Église d'avoir, réviser, qu'on pourrait dire, notre compréhension de la loi. Parce que souvent dans l'Église, c'est ce que je trouve de nos jours, c'est que la loi s'est quasiment rendue comme un ennemi. Et Jésus, lorsqu'il parle de la loi, il ne parle pas de la loi comme étant notre ennemi. Non, il dit, celui qui aime Dieu, qui aime son prochain, accomplit la loi. Est-ce que Jésus nous demande de ne pas aimer? Au contraire, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas contre la loi. Et c'est pour ça que le fruit de l'Esprit, Paul nous dit que ça ne va pas à l'encontre de la loi. Hein? Toutes ces choses-là, pourquoi? C'est pour le bien. C'est une démonstration de l'amour. Et on est appelé à aimer, parce que le Seigneur nous en fait part. Fait que l'amour ne fait point de mal. Hein? Est-ce qu'une personne qui commet l'adultère avec la femme d'un autre ou le mari d'un autre fait le bien? Non. Hein? On reconnaît ça. Hein? Paul nous parle de devenir les imitateurs de Dieu. Hein? Est-ce que Dieu agit contrairement à la loi qu'il nous a donnée? Non. Pourquoi? Parce que justement, ça l'encadre et ça définit la pratique de l'amour. Dans Éphésiens 5, au verset 1, c'est ça, ça nous dit exactement, ça nous dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » On a un mandat. Imaginez-vous que l'objectif, le plan de Dieu, c'est qu'on soit ses imitateurs. Nous sommes créés à son image et maintenant il dit, soyez mes imitateurs. Dans quel sens? Comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. Hein? Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Pourquoi? Parce que Christ a marché dans l'amour. On doit imiter Dieu. Dieu a marché dans l'amour, on pourrait dire, en envoyant son Fils. Parce qu'il a tant aimé le monde. Et s'il y a un témoignage qui devrait résonner et sortir des quatre murs de l'Église, c'est ce témoignage-là de l'amour. Que Jésus, comme il a dit à son propre peuple, il dit, je vois que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Ça ne devrait pas être dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on est des imitateurs de Dieu. On a reçu l'amour de Dieu. Il a répandu sur nous son esprit, et son esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et c'est ce qui devrait être témoigné, frères et sœurs. Ça devrait être témoigné dans l'Église. Et je crois qu'on a eu notre focus souvent là, à mauvaise place. C'est le Seigneur, on veut t'imiter. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent imiter Dieu? Non, sérieusement, je ne sais pas en nous-mêmes, on ne peut pas par notre propre capacité, mais est-ce qu'on veut imiter Dieu? Est-ce que c'est la disposition de notre cœur de dire, Seigneur, je veux t'imiter. Je veux t'imiter. Je le sais avec mes faiblesses, mes manquements et tout ça. Souvent, c'est le contraire. Hein? Je ne t'imite pas bien, et puis ce qui sort de moi, ce n'est pas toujours l'amour comme tu veux, mais mon désir. On l'a chanté ce matin, c'est comme voyons, pas une brebis, mais a deer, en français, une biche, merci. Hein? Une biche. Hein? C'est comme on est comme des biches, Seigneur, c'est notre désir. On veut vraiment t'aimer. Mais il dit, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Au verset 2 là, du chapitre 5. Qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'exemple que Jésus nous a donné, c'est qu'il a donné sa vie, n'est-ce pas? Mais il l'a donné à Dieu, premièrement. C'est l'amour de Dieu. Et il a aimé Dieu et il a donné sa vie pour nous. Il s'est livré à Dieu pour une offrande de bonne odeur. Hein? Mais c'est son amour, non seulement pour Dieu, mais c'est son amour pour les hommes qui a été démontré. Et pour nous, si on veut vraiment s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous le demande, on doit premièrement se livrer à Dieu. On doit premièrement dire, OK, Seigneur, ma vie est un sacrifice. Paul nous dit d'offrir notre corps comme
sacrifice vivant. Ce n'est pas juste des belles paroles qui sont spirituelles, frères et sœurs. C'est la réalité. On doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint. Hein? Et puis de démontrer cet amour-là. Mais le sacrifice, c'est envers Dieu. OK, Seigneur, je m'en viens à toi. Je veux te plaire. Je veux faire ta volonté. Je veux aimer, Seigneur Dieu, comme tu nous l'as montré, l'exemple que tu nous as donné. Donc, c'est ces deux commandements-là. Et pour ma part, je crois que c'est un amour qui est concret, n'est-ce pas? C'est tangible. C'est concret. Hein? Notre amour doit communiquer quelque chose qui est réel. Notre amour doit communiquer quelque chose qui est réel. Quelque chose de tangible, quelque chose de concret. Premièrement, parce qu'on aime Dieu. Hein? Et cet amour-là pour Dieu fait en sorte qu'on aime nos frères et nos sœurs, qu'on aime notre prochain. Hein? À quoi consiste l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vraiment dire que cette personne-là aime Dieu? Comment est-ce que Jésus pouvait dire, je vois que l'amour de Dieu n'est pas en vous? Comment est-ce qu'il a pu reconnaître ça? Pardon? Oui, oui. Mais comment est-ce qu'on démontre l'amour de Dieu? La parole de Dieu est claire. Comment est-ce que nous démontrons l'amour de Dieu? Dans, well, c'est... Oui. Mais en même temps... Mais en même temps, la Bible est spécifique pour comment est-ce qu'on démontre que nous, on aime Dieu. Dans 1 Jean 5, verset qu'on connaît très bien, il dit, car l'amour de Dieu, au verset 3, car l'amour de Dieu, on va y aller, je vais y aller au lieu de lire, même on pourrait lire le verset 2 avant. 1 Jean 5, au verset 2, ça nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. On est capable de connaître qu'on aime les enfants de Dieu. Comment? Hein? Ça dit, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Imaginez-vous, je démontre que je vous aime, et que lorsque j'aime Dieu et que je pratique ses commandements. Comment je vous démontre que je vous aime? Premièrement, j'aime Dieu et je pratique ses commandements. Et regardez, ça dit au verset 3. Hein? Ça nous dit, car l'amour de Dieu consiste. Si une personne dit, j'aime Dieu, mais qui marche dans les ténèbres, Jean nous dit au premier chapitre, c'est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Hein? Ça nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que c'est pénible de dire, oh man, je ne peux pas commettre l'adultère. Man, je ne peux pas voler mon voisin. Oh man, c'est vraiment pénible. Non. Est-ce que c'est pénible d'aimer Dieu? Non. Ce n'est pas pénible de garder ses commandements. Et j'aimerais souligner, ce n'est pas marqué que c'est de garder les suggestions de Dieu. Ce n'est pas des suggestions, frères et sœurs. Et de plus en plus, c'est comme c'est impressionné sur mon cœur. C'est ses commandements. C'est ses commandements. Wow! Hein? Il a fait donner de nouvelles créatures, des nouvelles créations. Hein? Et c'est intéressant parce que ça nous dit au verset 4, ça dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Hein? Ce n'est pas de garder les commandements pour que je puisse être justifié, pour que je puisse paraître spirituel. Non, c'est parce que j'aime Dieu. Hein? Et je suis en mesure de garder ses commandements. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est par la foi et je triomphe du monde. Et ce n'est pas une chose qui est pénible. C'est une chose qui est agréable. C'est quelque chose que je désire faire.
N'est-ce pas? Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, notre désir maintenant, c'est « Seigneur, je veux faire ce que tu dis. » Et c'est pour ça que je le mentionne souvent, je vais continuer à vous le rappeler. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? » Imaginez-vous, on pourrait dire, le Seigneur dit, « Seigneur, Seigneur. » Pas tous ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur. » Mais « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous commande? » Parce que la parole de Jésus, qu'il l'ait dit ou qu'il commande, ça a la même autorité. Hein? Ça a la même autorité. Dans Jean 14, 15, ça nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Comment est-ce qu'on démontre l'amour de Dieu? En gardant ses commandements. Aussi simple que ça. Hein? Oui. Hein? Et ça nous dit dans Jean 14, encore au verset 23-24, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Pas, il y en a qui le font, puis il y en a qui gardent ma parole, il y en a qui ne la gardent pas. Non, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Dieu nous appelle à cet amour-là. Cet amour-là qui peut être témoigné. Et elle est témoignée, frères et sœurs, cet amour-là. Il est témoigné par le fait que nous gardons ses commandements. Hein? Quelque chose de concret, quelque chose de tangible, quelque chose de réel. Hein? La grâce de Dieu ne devient pas une permission d'aller à l'encontre de sa parole, à l'encontre de ses commandements. Mais au contraire, la grâce de Dieu nous donne ce qui est nécessaire par la foi en lui, d'être en mesure de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Hein? Et on sait que Jésus a seulement fait les choses et dit les choses que le Père, qu'a vu le Père faire et entendu le Père dire. Hein? Celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et c'est pour ça que je disais tantôt, ce que Jésus dit ou ce qu'il commande se rejoint. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Parce que ça a autant autorité que ce soit un commandement spécifique, direct, ou que ce soit simplement une parole d'enseignement qu'il donne. Ça a autant d'autorité. Hein? Ça nous dit d'aimer notre prochain. Hein? Et je crois, entre nous spécifiquement, nous sommes les prochains, qu'on pourrait dire. Hein? Et c'est pour ça que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Ce que tu parles, je vous donne un commandement nouveau. Hein? Et c'est ce commandement-là nouveau, lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements, comme on a vu dans 1er Jean. Et c'est intéressant parce que Jean, vraiment, réellement, a marché avec Jésus et c'est les choses qu'il a retenues qui étaient vraiment importantes et que l'Esprit l'a mené ou poussé à écrire sur ces choses-là. Et ça nous dit, dans Jean 13, 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Ce commandement-là d'aimer notre prochain était là. Hein? Mais je vous donne un commandement nouveau. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le plus grand témoignage, hein, de l'amour de Dieu. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. On aime Dieu, on garde ses commandements. Son commandement, c'est maintenant un nouveau commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pour ça que Paul pouvait écrire dans Éphésiens 5, il dit, hein, d'aimer Dieu, de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Comment est-ce que Christ nous a aimés? Comment est-ce qu'il a aimé le monde? Hein? C'est l'exemple que nous avons. Et trop souvent, frères et sœurs, et on est tous pareils. On a la tendance de regarder aux autres pour avoir la mesure dans laquelle on devrait faire les choses.
Hein? Mais la mesure, l'exemple, c'est Christ. Hein? Et si vraiment on marche à l'exemple de Christ, nous allons pratiquer l'amour les uns envers les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hein? On va mettre en pratique cet amour-là, les uns envers les autres. Mais l'exemple qu'on doit garder devant nous, frères et sœurs, c'est Christ. Hein? Mais lorsqu'on a l'exemple de Christ et qu'on marche dans cet exemple-là, ça va être témoigné parmi nous. Mais lorsqu'on regarde aux uns les autres, souvent, ce qu'on voit, c'est le manquement. Hein? Il manque des choses. Il manque. Plutôt que de voir que, hey, en gardant mes yeux fixés sur Jésus, en pratiquant ce qu'il nous dit, en pratiquant ses commandements d'aimer comme il nous a aimés, savez-vous quoi? Ça va être témoigné dans l'Assemblée. Et des fois, on a besoin de supporter les uns les autres. Hein? Parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, des choses qui nous irritent, des choses. Et là, la pratique de l'amour, c'est OK, on supporte les uns les autres, on prie les uns pour les autres, mais toujours en gardant Christ comme étant l'exemple suprême. Et l'exemple suprême qu'il a donné, frères et sœurs, c'est qu'il est allé à la croix pour nous. Non seulement qu'il a porté nos péchés, mais il nous a démontré, il nous a prouvé son amour. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous a prouvé son amour. Dieu nous a prouvé cet amour-là, hein, en donnant son Fils. Dans Jean 15, si vous voulez bien, on va tourner dans Jean 15. Jean 15. À partir du verset 12, ça nous dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Je ne sais pas combien de fois j'ai lu ces versets-là dans les années de ma vie chrétienne. Je peux vous dire à maintes reprises. Mais il y a de quoi qui est venu me chercher. Lorsque Jésus dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Mais juste auparavant, il dit, « Il n'y en a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Mais il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Fait que la vie que Jésus a donnée est applicable pour ceux qui sont ses amis, pour ceux qui reçoivent la parole, pour ceux qui reçoivent la lumière. C'est ce que Jean nous fait part dans son premier chapitre, n'est-ce pas? Dans le premier chapitre, au début de sa lettre, on ne devrait même pas dire chapitre, il n'y en avait pas dans ce temps-là, mais au début de sa lettre, il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Mais, tous ceux qui ont reçu la lumière, qui ont reçu la parole. Mais, donc, et c'est ceux-là, ses amis, là, lorsqu'on reçoit Jésus. Jésus a donné sa vie pour le monde, mais sa vie et l'accomplissement de ce qu'il a fait, hein, cet accomplissement-là est pour ceux qui le reçoivent. Il y a bien des gens, la provision est là, mais les gens le rejettent. Ou rejettent cette provision-là. Et ça nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je sais, lorsqu'on met une emphase, comment est-ce que ça peut être mal perçu? Lorsqu'on met une emphase sur ce que Jésus commande, ce que Dieu commande. Ah, mais là, on n'est pas sauvé par les œuvres. Hein? On est sauvé par la foi.
Et c'est vrai, mais parce qu'on est sauvé par la foi et que nous marchons par la foi, nous recevons sa parole, n'est-ce pas? C'est de recevoir l'amour de la vérité. Et Jésus nous dit, le témoignage qu'il rend de la vérité, c'est maintenant, aimez-vous les uns les autres. C'est qu'on reçoit ça. Est-ce qu'on a reçu l'amour de la vérité? Est-ce que ce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, ça fait partie de la vérité? Évidemment, il n'y a aucun de nous qui est en désaccord avec ça. Mes frères et sœurs, ce n'est pas du légalisme, mais c'est une provocation pour nous provoquer dans la bonne direction, de vraiment avoir à l'esprit et à cœur ce qui compte aux yeux du Seigneur. Et lorsque je lis les évangiles, lorsque je lis la parole de Dieu, une chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, parce que ça témoigne que nous sommes ses disciples, que nous marchons à sa suite et que c'est lui qui est véritablement le sauveur du monde. Hein? Ça témoigne. Hein? Il n'y en a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Hein? Et en même temps, je crois que ça témoigne de la réalité de la vie de Christ en nous. Lorsqu'on s'aime de la façon qu'il nous dit de s'aimer. Hein? 1er Jean, hein, c'est des choses qu'on a vues à travers l'année 2025 et dernièrement spécifiquement. Mais c'est des choses, je crois, que le Seigneur veut vraiment qu'on s'attarde et puis qu'on réalise quelle importance il met sur ces choses-là. Hein? 1 Jean 3, et je dis, ça témoigne de la réalité de la vie de Jésus en nous. Au verset 14, Jean dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » OK, Jean, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est passé de la mort à la vie? Parce qu'on était mort dans le passé, n'est-ce pas? On est mort dans nos offenses, mort dans nos péchés. Mais comment est-ce que Jean dit, nous savons que nous avons passé de la mort à la vie. OK, comment est-ce qu'on le sait? Clairement, Jean dit, parce que nous aimons les frères. Oh, le témoignage que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est que maintenant, nous aimons les frères. On s'aime les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on obéit à ce que Jésus a dit. Dans son commandement de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Hein? Et c'est pour ça que j'ai dit, une des épîtres que j'aime beaucoup, c'est avec Jean. Parce qu'il est tellement simple et clair dans ce qu'il communique qu'on ne peut pas avoir une mauvaise interprétation. Hein? Parce que Jean parle afin que les gens vraiment saisissent. Hein? Et qu'il nous dit clairement, nous savons qu'on est passé de la mort à la vie parce que maintenant, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Hein? Et au verset 16, ça nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devrions donner notre vie pour les frères. C'est ça que vous avez, devrions ou devons? Nous devons. C'est un devoir. Autrement dit, frères et sœurs, c'est un acte d'obéissance envers notre Dieu. C'est un acte d'obéissance au commandement de notre Dieu de s'aimer les uns les autres, comme je vous ai aimés. Et on sait que Dieu a fait preuve de son amour, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce qui prouve que Dieu nous aime. Et il ne nous aime pas à cause de notre performance, à cause qu'on est des bonnes personnes.
Rien de ces choses-là. Hein. Il nous aime parce que nous sommes sa création. Il nous a créés. Il a créé tous les hommes à son image et il aime ce qu'il a créé. Hein. Et il a donné son Fils afin de nous donner la vie en lui. Hein. Et je l'ai déjà mentionné, je crois que ça va aller plus loin que ça, parce que je suis persuadé, frères et sœurs, que c'est vraiment le témoignage de la vie de l'Esprit en nous. Le fruit de l'Esprit. Un fruit. On ne peut pas en dire, ah, mais moi, j'ai le fruit, je suis patient. Non, c'est un fruit. C'est un fruit de l'Esprit qui comprend et qui est manifesté et qui est témoigné. L'amour, la joie, la paix, la tempérance et toutes les choses qui sont accompagnées, là, qui sont nommées, là, sont révélées. Là. La vie de l'Esprit en nous. L'Esprit répand son amour dans nos cœurs, l'amour de Dieu dans nos cœurs, mais le fruit, ce qu'il porte dans notre vie. Hein? Et savez-vous quoi? Il y a toujours de la place. C'est que le fruit devienne encore plus mature, encore meilleur. Hein? C'est l'amour. On connaît bien des choses. Puis je m'en aperçois, ça fait 44 ans dans le Seigneur, à son service, et je m'aperçois, boy, Seigneur, on peut faire toutes sortes de choses. On peut s'attacher à toutes sortes de choses. On peut faire des bonnes choses. Mais vraiment, ce que Dieu considère, et je crois ce qui exprime le cœur de Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui, l'amour que nous avons les uns pour les autres, et l'amour qu'on a également pour ceux du dehors. À un tel point que Paul, poussé par le Saint-Esprit, dit que sans l'amour, il n'y a absolument rien que de la valeur. 1 Corinthiens 13. Sans l'amour, on peut avoir un langage spirituel et pas avoir d'amour. On peut avoir un potentiel vraiment considérable, la foi pour déplacer des montagnes, être en mesure de prophétiser, de faire toutes sortes de grandes choses. Oh Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait? Hein? Ces personnes-là n'avaient pas l'amour. Paul nous dit dans Corinthiens qu'on peut avoir toutes ces choses-là dans notre vie et pas avoir l'amour. Et ça ne sert à rien. On peut avoir une vie de sacrifice et pas avoir l'amour. Dans 1 Corinthiens 13. Fait que ce n'est pas simplement dans les actions. Parce que Jean nous dit d'aimer, hein, pas seulement en parole. Hein, mais il nous dit d'aimer en action. Mais ce n'est pas seulement en action, frères et sœurs. Ça nous dit d'aimer en action et en vérité. On doit être en mesure d'aimer. Oui, ça doit être démontré. Il y a des actions qui accompagnent ça. D'aimer Dieu, il y a une action qui accompagne ça. Il y a des actions qui accompagnent ça. C'est quoi? Je garde ses commandements. Non pas pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, parce que j'aime Dieu, je veux faire ce qui lui plaît. Fait que j'écoute ce qu'il dit et puis je le mets en pratique. Non pas pour être sauvé, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Hein? C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 5, justement, hein, d'imiter Dieu, d'être des imitateurs de Dieu comme des enfants, quoi? Bien-aimés. Parce que je suis bien-aimé. Maintenant, je veux être un imitateur de mon Dieu. Hein? Aussi simple que ça. Hein? Mais sans l'amour, rien n'a de la valeur. Quelles que soient les choses qu'on puisse faire, dans 1 Corinthiens 13, c'est extrêmement clair que sans l'amour, que j'ai un langage spirituel ou que j'ai un potentiel à ne plus finir, j'accomplisse toutes sortes de choses en son nom. Si je peux le faire, mais sans avoir l'amour. Wow! Hein? Et notre amour doit déborder, frères et sœurs,
envers nous. Ici, là, on est dans un camp d'entraînement, qu'on pourrait dire, de s'aimer les uns les autres. Parce qu'on voit que ce n'est pas toujours facile au niveau naturel de s'aimer. Hein? Mais parce qu'on aime Dieu et qu'on garde ses commandements, nous allons nous aimer les uns les autres, comme l'exemple que Christ nous a donné. Hein? Mais ça va également aller au-delà. Hein? Parce que ça doit être envers tous les hommes. Dieu aime les hommes, tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on doit aimer tous les hommes. Et je crois que Jésus nous a démontré comment on doit aimer. Simplement dans la parabole du Samaritain. Hein? Comment est-ce qu'on doit aimer les hommes? C'est par l'exercice de la miséricorde. Et on a vu ça la semaine passée. Dieu a fait miséricorde. Il a tout renfermé, hein, dans le péché afin de faire miséricorde à tous. Et maintenant, on doit faire miséricorde aux hommes. Et dans Luc, justement, dans Luc 6, on va terminer avec ça. En démontrant l'amour les uns les autres, ici, et maintenant, en démontrant l'amour envers les prochains qui sont en dehors. Ça peut être notre famille, ça peut être nos voisins, mais on doit démontrer cet amour-là, l'amour que nous avons les uns pour les autres, et qui témoigne à ces personnes-là. Dans Luc 6, ça nous dit au verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez, quoi? Fils du Très-Haut. » Bien-aimés, marchant à l'exemple de Christ, en imitant Dieu. Et regardez ce que ça dit. « Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » L'exercice de la miséricorde démontre l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a tout renfermé, hein, sur le péché afin de faire miséricorde à tous. Et Jésus est venu nous démontrer cette miséricorde-là. Hein? Et la parole de Dieu, c'est comme si, hein, nous démontre, OK, l'amour de Dieu, il fait miséricorde. Maintenant, il nous appelle, hey, aimez vos ennemis, soyez comme votre Père, soyez miséricordieux. L'amour, ce n'est pas un feeling. Et malheureusement, trop souvent, c'est les feelings qu'on ressent dans l'Église plutôt que l'amour. Parce que les feelings, vous savez comme moi, les feelings, une journée, on peut être sur le dessus de la montagne, au top de la montagne, le lendemain, on peut être dans la vallée, puis même dans le volcan. Hein? On peut descendre. Les feelings, ça n'a pas rapport avec l'amour. Hein? L'amour, ça a le rapport avec l'obéissance à Dieu. Hein? J'obéis Dieu. J'aime Dieu. J'aime mon prochain. J'aime mes frères, mes sœurs. Et c'est là que je réalise, hey, on est passé de la mort à la vie. Hein? Pourquoi? Parce que maintenant, mon désir, c'est de ne pas faire le contraire de ce que Dieu dit, c'est de faire ce que Dieu dit. Hein? Non pas pour être sauvé, mais parce que je suis bien-aimé de Dieu. J'ai reçu l'amour de la vérité. Amen. Si on peut se lever ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. C'est la façon de terminer l'année pour commencer justement une autre année, de dire, OK, Seigneur, hein, tu vois nos cœurs. Hein. On peut être des personnes qui adhèrent à la parole de Dieu. Hein. Amen. Seigneur, on veut te remercier encore une fois. C'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on a entendues à maintes reprises. C'est des choses, Seigneur Dieu, lorsqu'on lit ta parole, on est conscient que c'est toujours présent. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, à t'aimer. Tu nous appelles à s'aimer les uns les autres. Et
au-delà de ça, de démontrer dans ce monde ton amour. Et on te prie, Seigneur, et on te remercie que tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour la vie. Tout ce qui est nécessaire, Seigneur Dieu, de vivre pour toi et de vraiment être des témoins fidèles de ton amour, de ta grâce, de ta bonté. On te remercie. L'œuvre que tu as débutée en chacun de nous, Seigneur, nous avons cette confiance-là que tu vas la rendre complète, que tu vas l'achever, que tu vas l'accomplir pour le jour de Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. En ton nom, on te le demande. Amen.